Salut à toutes et à tous, c'est Joël et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction aux chansons de l'Eurovision 2023. On se dirige vers le plus beau des pays européens, c'est-à-dire l'Australie qui cette année est de nouveau de la partie. Et le représentant australien montre qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves, car il s'agit du groupe Voyager qui l'année précédente avait tenté de représenter l'Australie mais qui était arrivé deuxième à la sélection. Cette année, ils ont réussi et ils iront à Liverpool avec la magnifique chanson Promise. Ok, ouais, d'accord, dès le début ça commence. Ouh. J'aime bien l'esthétique du clip déjà. Son comme ça, j'aime beaucoup le chanteur, très charismatique. Then you haven't been alive. Alors, ça c'est une des chansons qui est mon guilty pleasure. C'est-à-dire, je l'ai entendu la première fois, je me suis dit, une chanson rock normale comme les autres quoi. Genre mélange pop et rock, rien de surprenant. Et en fait, un soir, je l'ai écouté en rentrant le soir, 23h30, personne dans les rues, seul moi avec mes écouteurs. Et genre, la chanson elle a fait quelque chose avec moi à ce moment-là. Genre à un moment, je la trouvais incroyable. Je la chantais tout et depuis, je la trouve incroyable. Et je comprends pas les gens qui disent que la chanson qu'ils avaient l'année dernière à la sélection australienne, Australia Decide, était meilleure, celle-là elle est top. Promise me it's gonna be alright. Non, elle est top. La mise en scène que j'imagine, c'est une mise en scène vraiment colorée, très violette, jaune, blanche. En fait, comme il y a actuellement dans le clip. Et on a déjà la preuve qu'ils savent très bien chanter, comme on l'a vu lors de la sélection australienne. L'Australie est de toute façon un pays que j'aime beaucoup. Et je pense que l'Australie est un powerhouse à l'Eurovision, c'est-à-dire toujours sélectionné à part avec Mountain en 2021. À mon humble avis, ils auraient dû passer parce que c'était une chanson que j'aimais beaucoup. Mais l'Australie ne les soit jamais avec ses chansons, j'ai l'impression. Toujours de bonnes chansons, variées, divers. C'est top. Oh, 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 oh. Et en fait, j'aime beaucoup que cette musique se construit entièrement sur de la pop et qu'à la fin, ça passe vraiment au rock metal. C'est un peu le schéma inverse de la Finlande. C'est-à-dire la Finlande, elle est au tout départ, elle est metal, rock, hardcore, et à la fin, ça arrive vers la pop. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au départ, c'est plus genre, on a le mot allemand qui coche le rock, c'est-à-dire du rock doux, du rock douillet, parce que c'est pas agressif, c'est quand même pas de la pop, c'est quand même du rock. Et à la fin ici, ça devient vraiment hardcore comme ça, et moi j'aime beaucoup. Je comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas vraiment. J'ai vu qu'elle est assez bien placée dans les bookmakers, 14e, 15e, quelque chose comme ça au milieu. Et j'aime beaucoup. Surtout que dans le groupe, il y a toujours un solo. Dans tous les clips, il y a un solo. Et le solo va être incroyable sur scène, j'ai très hâte de voir. Bon, par contre, je comprends pas c'est quoi cet instrument. Mélange entre un joystick et un piano. Ça, je crois que c'est ma partie préférée. Franchement, l'Australie, bravo à vous. Well done Australia. Great job. Vraiment, la chanson est incroyable. Et pour moi, vous êtes dans mon top 10 et je vous souhaite de faire un top 10. C'est peut-être la dernière année où vous participez. Donc, attendez que vous fassiez un excellent classement.